Aujourd'hui, on déterre le tout premier clip de Mylène Farmer en 1984, Maman a tort. 1, maman a tort. 2, c'est beau l'amour. Premier clip pour Mylène Farmer et déjà premier clip réalisé par Laurent Boutonnat. Il est tout jeune, il a 23 ans et avec un pote compositeur, Jérôme Dahan, ils trouvent une maison de disques pour sortir leur titre, Maman a tort, une comptine ambiguë entre abandon de la mère et amour d'une infirmière. Maman a tort. 2, c'est beau l'amour. Et sur casting, il tombe sur l'interprète idéal. C'est une chanson un peu spéciale qui se passait dans un hôpital psychiatrique d'une petite fille. Et le jour où Mylène est arrivée, elle était parfaite, quoi. C'était le personnage. Parce qu'elle avait l'air un peu pervers ou pas? C'était pas tellement pervers, c'est plutôt psychotique, je dirais. Ils obtiennent une laisse de billets pour tourner une vidéo. Quelques figurants, un ventilateur, une table, et hop, ça donne une expérimentation sur bande magnétique avec des arrêts sur image et des bancs titres. Tout ça, ça sent bien l'art vidéo des années 80. Mais 42 ans après, Maman a tort nous intéresse car le storyboard intégral du vrai clip de la chanson que Laurent Boutonnat devait réaliser, mais qui n'a jamais vu le jour, est dévoilé en intégralité pour la première fois, on va y revenir. Dans la première vidéo, celle qu'on connaît, Boutonnat met en scène la révolte d'une fratrie contre l'arlésienne de clip, leur mère, qu'on ne voit jamais à l'écran. La rébellion est allégorique, elle prend la forme d'une mini-manifestation, de brimades en retour et d'une série d'images mentales sur lesquelles il va bien falloir se pencher. Une révolte donc, contre un ordre établi, ça arrive très tôt chez Boutonnat et ça deviendra un pattern de sa filmographie. Il y aura bien sûr 7 ans plus tard la révolte de Désenchanté, mais qui n'est ni située dans l'histoire, ni dans l'espace. Celle des femmes de Hasta Siempre, lors de la révolution communiste à Cuba. Et aussi la révolte paysanne contre le système féodal dans son troisième long métrage, Jacques le Croquant. Boutonnat aime décidément véhiculer cette imagerie de peuple révolutionnaire, alors est-ce que ça en fait pour autant un cinéaste politique? Faut pas exagérer. Chez lui, la révolte est surtout un motif esthétique. Ça lui permet des images frappantes et de justifier des images iconoclastes et d'exacerber les éléments qui se déchaînent. Jure de manger ton père tant que tu vivras. Et on se rappelle que Laurent Boutonnat habite un château dans l'Oise, donc côté politique, je pense pas qu'il vote Mélenchon. Le clip commence par 2 tableaux, celui d'une femme inconnue qui a été choisie parce qu'elle est assez ressemblante avec Mylène Farmer et donc sans doute pour figurer sa mère, et juste avant, en silence, pour ouvrir le clip, le portrait de Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse. Alors on comprend direct le message, grosse ref à son concept du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire le désir inconscient de s'accoupler avec le parent du sexe opposé et d'éliminer l'autre, d'où la manifestation contre la mère. Là-dessus, zoom avant et musique. Cette fameuse rythmique qui identifie la chanson depuis 4 décennies, l'entrée de Farmer et Boutonnat dans le monde de la musique, une intro que chacun reconnaît immédiatement. Il y avait ceci. Mais la performance sur scène qu'il faut retenir, c'est 15 ans auparavant lorsque Laurent Boutonnat met en scène la chanson dans le premier concert de 1989. Alors que pendant les 3 premiers titres, Farmer est accompagné sur scène par une seule choriste, Maman a tort voit l'apparition sur scène de Carol Fredericks, à la fois dans un personnage d'infirmière gigantesque et de mère surpuissante. Alors c'est un vrai duo, dans une ambiance de huis clos, habillé par des jeux d'ombre, à la lumière d'une ampoule qui se balance depuis le plafond de la scène. Et c'est toute l'ironie de ce spectacle en particulier, il prolonge avec dérision la dramaturgie des clips. Pendant le pont, retour du complexe d'Oedipe à la puissance 1000, lors d'une battle mémorable. Je suis ta mère, je suis ta mère, je suis ta mère. Retrouve ma fille. Je suis pas ta fille, mais je suis pas ta fille, mais je suis pas ta fille et tu n'es pas ma mère. L'Oedipe, il en est déjà question dans le clip avec une grosse référence au mythe de Salomé, un personnage de la Bible qui hante Laurent Boutonnat, je vous en avais déjà parlé. Salomé, cette princesse juive accusée d'avoir charmé son père ou son beau-père, on sait pas trop, ça dépend des traductions.
facile de commencer à construire un univers alors qu'on est fauché, hein. Mais vraiment, on est sur un fond noir avec 2 prompteurs et une table dans laquelle on a fait un trou, hein. Pour l'instant, c'est ça, Maman a tort. Boutonna a dit lui-même dans une interview que le clip avait coûté 5000 francs. C'est comme s'il avait posé 1700 € aujourd'hui. Et qu'il l'avait filmé dans le quartier du Sentier, à Paris, dans l'arrière-boutique du magasin d'un pote du co-compositeur Jérôme Dahan. Voilà, on sent le tournage pressé. Ils n'ont pas tourné beaucoup d'images, une grande partie des couplets sont des arrêts sur image. Les ralentis sont plutôt saccadés quand il ne s'agit pas de la chanteuse qui joue elle-même au ralenti. Alors c'est du vite fait, mais il y a quand même un délire, hein. Justement, les faux ralentis, la manif d'une fratrie contre la mer, des enfants cannibales, une robe sur un corps décapité ou sur un porte-manteau, on sait plus trop, et des larmes vraiment too much, des petites étoiles volontairement fake, enfin voilà. Boutonna, avec ses 1700 €, n'essaye pas de faire croire à un gros budget, il joue avec l'économie de sa production et assume clairement le bricolage. C'était l'époque où le personnage Mylène Farmer n'était pas celui qu'on connaîtra à partir de 86. À l'époque, l'idée était d'en faire une jeune fille brune, un peu rigolote et enfantine. Et ce personnage loufoque à l'humour absurde se déployait à fond lorsqu'elle était invitée aux émissions de Jackie. J'aime Roulieu des Églises, mais j'aime que lui. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh. Je te donne mon cœur. Vas-y, continue. Mais va. Bah écoute, je vais te laisser, Mylène, hein. Ok? Oui. Toujours ok pour le suivre dans ses délires, il formait un bon duo de télé, mais qui avait parfois son propre humour. Si Dieu n'existait pas, qui nous changerait l'eau du bocal? C'est vrai, peut-être Ivan, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ivan, ohé! Oh Ivan, viens changer l'eau du bocal. Bon bah nous on se retrouve la semaine prochaine. Leur complicité sautait aux yeux et ça collait parfaitement avec cette chanson pop simpliste et sucrée, fredonnée par une petite chanteuse ingénue qui fait des grimaces. Ah ouais? Tu prends des cours pour ça? Oui. Ouais, c'est bien. Tu viens avec moi la prochaine fois? Quand tu veux, on sort de l'émission puis... Ça voilà. s'appelle Staying Alive. Voilà. Ah oui? Mais derrière, Laurent Boutonna a très vite d'autres ambitions, notamment de définir un concept global pour Mylène Farmer et d'en faire une star charismatique. On peut sentir le début de cette recherche par le changement de la pochette du disque en pleine promo. Suite au tournage du clip, le 45 tours devient moins coloré, moins souriant, déjà plus dark. Ce processus aboutira à des albums explosifs mélangeant divagation morbide et tubes tonitruants. Et lorsqu'elle sera enfin devenue cette star mystérieuse, elle continuera à venir dans les émissions de Jackie et on sent qu'elle résiste de toutes ses forces pour ne pas repartir dans leur délire. Comment tu me trouves en œuf de Pâques? On dirait une rage de dents. Bah ça tombe bien parce que c'est vraiment une rage de dents. Une fille manquée, c'est pire qu'un garçon réussi? Écoutez, ça n'engage que vous, Jackie. Merci Mylène Farmer. Tu peux me parler français une fois? Bon, la chanson tourne déjà depuis mars 84 et le clip est sorti depuis le mois de mai. Mais en juillet 84, un article de Libération dévoile que la chaîne FR3 Île-de-France, qui diffusait pour la première fois la vidéo, l'a coupée au bout de 2 minutes, juste avant la séquence de la décapitation. L'article dénonce la censure, hein, quand même, Boutonna censuré dès son premier clip, et pose un questionnement sur les futures diffusions. À quoi sert d'avoir tourné un clip s'il ne peut pas être diffusé? Boutonna, de toute façon, voulait retourner ce clip. Il veut voir plus grand, écrire un vrai scénario, ajouter du tragique, chercher des décors, tourner sur pellicule film, ajouter 3 minutes supplémentaires avec des musiques additionnelles et filmer une deuxième fois les playbacks, mais en anglais pour tenter une version à l'international. Enfin bref, vous voyez le concept, il a déjà dans sa tête dès le début cette volonté de révolution du vidéoclip et il sait déjà comment s'y prendre. Donc ce scénario, il l'écrit et on annonce à la fin de l'été un nouveau clip en préparation, tourné en noir et blanc dans un hôpital d'enfants malades. La presse sent déjà que ça va être un événement. Donc on est en septembre 84. Boutonna a terminé son scénario et il décide de faire confectionner un storyboard, c'est-à-dire de faire un découpage plan par plan de son projet et de transcrire chacun de ses plans en dessin. Ce travail est confié à ce qu'on appelle un storyboarder. Et le 8 octobre 1984, un quotidien en publie des extraits. C'est l'histoire de Mylène, internée par sa mère dans un hôpital psychiatrique où elle est maltraitée, puis protégée par une infirmière avec laquelle elle entretient une relation trouble et sentimentale. La mère, jalouse, s'en prend alors à sa fille. Mylène devient la souffre-douleur de tout l'hôpital, non seulement des infirmières, mais aussi des autres adolescents qui s'acharnent sur elle dans une séquence humiliante où elle est recouverte d'hachis parmentier. Elle parvient par s'échapper de l'hôpital, bientôt poursuivie par toutes les infirmières, avec à leur tête celle qui avait pris soin d'elle. La jeune fille, au bout de sa fuite, arrive en haut d'une tour. Les infirmières tentent de la rattraper, mais ça se termine par le suicide du personnage principal qui se jette nu dans le vide, bref, un scénario déjà bien boutonnier. Comme pour dédramatiser l'histoire, le dernier plan du clip, c'est un plouf,
Une pierre qui tombe dans l'eau au moment où le personnage frappe le sol et en dernière image, les cercles qui se forment à la surface en silence. Ce storyboard intégral vient de sortir chez Basquiat en livret et en numérique et on peut se figurer seconde par seconde à quoi aurait ressemblé ce grand clip. Tout y est, les indications de cadrage, la position de la caméra, les mouvements d'appareil et des comédiens. Côté influence, une inspiration saute aux yeux, vole au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, d'ailleurs souvent cité par le duo. L'asile à l'ambiance glaciale, les infirmières sadiques, le destin tragique du personnage principal, la fuite finale, tout y est. Monsieur Cheswick, asseyez-vous tout de suite. On pense aussi à La Religieuse, le film de 1967 de Jacques Rivette, où une femme est cloîtrée contre son gré dans un couvent de nonnes et trouve protection auprès de la mère supérieure. Bon, on trouve surtout plein d'idées qui sont réutilisées par Boutonnat dans ses productions suivantes. Il préchote déjà la noyade de poupée qu'on découvrira l'année suivante dans le clip Plus grandir. On a surtout en avant-première la séquence de la baignoire dans Libertine. C'est la même scène, les filles qui s'éclaboussent, on protège son visage avec une main, jusqu'à ce que l'amusement soit interrompu soudainement par un tiers qui rentre dans la pièce. Déjà, le clapping de Sans contrefaçon est présent, mais cette fois devant un miroir. On retrouve le harcèlement des enfants dans Désenchanté avec une séquence comparable dans un réfectoire. Et on a aussi le même traitement des aliénés dans Giorgino, ce grouillement de fous entassés les uns sur les autres avec déjà en arrière-plan le même porche d'hôpital. Une originalité quand même, qu'on ne trouvera dans aucun autre clip de Boutonnat, au milieu de l'histoire, les infirmières se mettent à exécuter une chorégraphie dans le dortoir, en rythme avec la chanson. C'est une séquence folle qui met en scène deux Mylène, l'une se jetant sur l'autre pour la frapper. Une vision du personnage complètement schizophrène, qui va jusqu'à contaminer tous les personnages et utiliser une première fois le thème du double, introduit un peu plus tôt par le clapping dans le miroir. Bon, malheureusement, le projet de clip coûte cher. Il faut des décors, pas mal de figurants, de la machinerie, et pour un jeune réalisateur, avoir la confiance des producteurs, c'est pas gagné. Laurent Boutonnat n'a à son actif que Balade de la féconductrice, un long métrage expérimental et semi-amateur, et il réalise aussi, pendant cette période, quelques publicités. Alors rien de très boutonien, mais déjà une bonne maîtrise technique et des beaux cadrages, c'est déjà ça. Banjo, joue-moi ton air léger. Alors par contre, sur la place des femmes, comment dire, on sent que c'était une autre époque, quoi. Claire dit, trop bon pour se prendre au sérieux. On peut même dire que c'était un bon concours de vieux vicelard. Si c'était un objet. Un flacon, forme rebondie, que la main caresse avec tendresse, et la jeunesse toujours retrouvée. C'est pas très difficile. C'est le Grand Marnier ? Bref, Maman a tort est déjà sorti depuis bientôt 7 mois. Thierry Dassault, qui accepte de produire le nouveau clip, n'arrive pas à le faire financer. RCA, la maison de disques, trouve que le premier clip fait très bien l'affaire. Enfin bref, c'est compliqué de justifier le lancement d'un nouveau tournage. Finalement, ça se fait pas, et c'est là que le storyboard tombe dans l'oubli, et plus personne n'en parle pendant 40 ans. C'est dommage, parce qu'il faut quand même s'imaginer l'impact si Mylène Farmer avait débarqué avec ce clip coup de poing. Elle aurait sans doute percé 2 ans plus tôt et peut-être suivi une trajectoire complètement différente. Sans clip solide pour faire connaître la chanson, Mylène Farmer donne alors toute son énergie en télévision, où elle chante le titre une bonne vingtaine de fois. C'est son premier disque. Mylène Farmer. Ce qui est important pour se démarquer des autres, c'est de créer un style, justement. Et ça s'appelle Maman a tort. Et on peut le dire, à l'époque, elle a tout faire. Elle accepte tout, elle chante là où on la pose. On la met souvent au milieu d'enfants, forcément. On la retrouve à l'Académie des Neufs de Jean-Pierre Foucault, sur une place de village au jeu de 20h, une émission qui sent bon notre France profonde, dans une salle de classe, pourquoi pas, c'est dans le thème, et dans des émissions à sketch un peu gênantes. C'est Mylène Farmer, c'est l'invité de notre émission aujourd'hui. Oui, voyons, c'est la chanteuse qui est amoureuse d'une infirmière, voilà. Mais la consécration, c'est son invitation dans Champs-Élysées, l'émission phare du samedi soir avec Michel Drucker, en septembre 1984. Je vous souhaite une longue carrière, mademoiselle Mylène Farmer, qui vient pour la première fois à Champs-Élysées. Mais la pépite, c'est pas ça. C'est une émission qui s'appelait Jackspot, avec une mise en scène qui reprend à peu près l'histoire du storyboard jamais tourné. On y retrouve l'hôpital, et Mylène Farmer, moitié infirmière, moitié malade. En fait, ça a été tourné dans un lycée du 16e arrondissement, à Paris, peut-être le décor dans lequel Boutonnat projetait de tourner son vrai clip. Je suis allé y faire un tour récemment, et ça a pas bougé. Bon,
Maman a tort fait quand même un carton jusqu'à l'automne 84. C'est pourquoi la version en anglais est quand même tentée. On a un petit challenge. Je ne sais pas si vous allez accepter. Ça s'appelle My Mom is Wrong. Est-ce que ça, je vais vous la acceptez chanter de le faire le début? Non. Et le trio enchaîne logiquement avec un second single dans le même délire, nommé « On est tous des imbéciles ». Combien de 45 tours vendus avec Maman a tort? À peu près 160 000 45. Moi, je trouve que c'est beaucoup quand même, hein, pour un premier 45 tours. Et puis alors, pour le second dont on parlera tout à l'heure, là, moi, je crois que là, ça va battre des records. Hein. Un autre carton, en effet, puisque on a vendu un carton, quoi. C'est sûrement pas être poète, que chagriné la tête vide, assise au bord du Styx. Suite à ces échecs, Jérôme Dahan partira, Farmer et Boutonnat quitteront leur maison de disques et reviendront pour de bon en cinémascope pour casser l'image de la gamine délurée en mettant en scène son viol et son passage symbolique à l'âge adulte. Maman a tort restera comme un laboratoire, une Mylène Farmer à définir et le clip de Laurent Boutonnat qu'on ne verra jamais, mais qui aujourd'hui encore est prêt à être tourné. On a le découpage, on a chaque plan dessiné, le dispositif de tournage, les angles. On attend juste qu'un courageux se décide, pourquoi pas, à mettre tout ça dans une IA pour que sorte enfin un jour la vraie vidéo.